Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à menu animé en CSS3. Donc on va voir tout de suite les résultats de cette animation. Voilà, au survol de la souris, on voit bien qu'on affiche le menu et aussi une animation sur chaque lien. Voilà. Et tout ça en CSS3 sans JavaScript. Donc on va commencer par supprimer le code HTML ainsi que le code CSS. Voilà. Alors, voilà. Donc on voit bien que on repart de zéro. Alors, hop. J'ai relié ma feuille de style à mon document HTML. Et maintenant, on va pouvoir commencer à coder. Donc, je vais créer une div qui contiendra le menu pour pouvoir le centrer. Donc, je l'appelle div content. Ensuite, je vais devoir créer donc deux divs. Une div qui contiendra le menu. Je l'appelle lien parce qu'il y aura des liens. Et ainsi qu'une div qui devra cacher tous les liens. Je vais l'appeler caché. Voilà, c'est pas original mais. Et donc dans les liens, je vais faire une liste à puces. Hop là. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'effets, ce sera pas beaucoup de design, ce sera vraiment que du code. Très 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 facile. Donc je vais le dupliquer 3-4 fois, histoire d'avoir. Voilà. Donc je vais mettre aussi un plus pour faire un style de bouton quoi. Donc voilà. Donc la partie HTML voilà, est terminée. Donc ma feuille de style est bien reliée. On va pouvoir attaquer la partie CSS. Alors, on avait dit qu'on avait une div qui avait l'idée content et servait à centrer le contenu de la page. Donc j'ai fait margin left de 50%. Ensuite on avait une div lien qui contient les liens. Alors on va lui mettre une largeur 150 pixels. Une autre, voilà. Ensuite on avait la div cachée qui permettait de cacher la div lien. Donc la div cachée, il faut lui mettre la même largeur que la div lien pour qu'elle se superpose. Une hauteur de, je sais pas, 200 pixels. Un fond, je vais mettre une fond bleue. Donc voilà. Donc là, on va voir bien les deux divs. Voilà. Et ce qu'on veut réaliser, c'est que cette div vienne superposer cette div là. Donc pour ça, on va utiliser la position absolute. Absolute. Et donner une hauteur de, je sais pas, de 20 pixels à la div lien. Et donc là, voilà, on voit bien que la div cache bien les liens. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire l'animation. Ce que je vais faire d'abord, je vais styliser le plus. On l'avait mis dans un paragraphe, donc on va lui donner une taille assez importante, 30 pixels. On va le centrer. Center. Et je vais lui mettre aussi un petit border bottom. Un border bottom, voilà, 2 pixels solide, un trait c'est-à-dire. Et la même couleur que la div cachée. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à faire l'animation. Alors pour faire une animation, on utilise la propriété transition. Transition, voilà. Et là,
on détermine un nombre de secondes. Voilà, 1,2 secondes. Donc ça c'est pour les moteurs WebKit, c'est-à-dire Safari, Chrome et les iPhone, iPad. Ça c'est pour Mozilla. Ensuite ça c'est pour Opera. Hop là. Et ça c'est le reste. Et donc au survol, on va récupérer la div lien. Au survol de cette div, on va lui faire une animation de, je sais pas, 120 pixels par exemple. C'est-à-dire que la div lien va descendre, va augmenter de 120 pixels. Et du coup, faire descendre la div cachée. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a une animation sur les liens. Bon, on va l'augmenter. 170. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va styliser la liste à puces. Donc je vais pas mettre de marge au niveau du L ni de padding. Voilà. Alors, on va récupérer tous les LI de la div lien. On va lui donner une hauteur de 30 pixels. Un fond de couleur grise. Et on va enlever les puces qu'il y a devant. Alors list type none. Voilà, donc là on n'aura plus la liste à puces. Voilà. Donc maintenant on va utiliser les liens. Donc on va récupérer tous les liens en faisant lien ul li a. Donc on a récupéré tous les liens de la div lien. On veut pas de decoration, donc text decoration none. Une hauteur, une taille pardon excusez-moi, de 16 pixels. Une couleur noire. Hop. On va les centrer au milieu du LI. Alors margin left de 50%. Hop, 8 pixels. Voilà. Donc là, ça devrait être mieux. Voilà. Je vais mettre un padding bottom à la div P. Padding. Pour rapprocher les UL. La liste à puces. Alors de 10 pixels, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors on va faire une animation aussi sur chaque lien. Donc on va récupérer les mêmes propriétés de transition que sur les div liens. Donc bon, on va laisser une seconde 2. Donc au survol de chaque lien, on va changer la couleur et on va la mettre en blanc. Voilà, vous voyez bien que l'animation se fait. Donc maintenant, alors, vous voyez qu'on n'a pas tous les... Attendez, je rate. Voilà, on voit pas tous les liens. Donc du coup, on va augmenter la taille de la div au survol. Faut voir. Hop là. Ah, je vais baisser la taille d'origine. Voilà. Hop. Bon, mais c'est pas assez. Ah oui, voilà. Là, c'est margin bottom. Excusez-moi. Voilà. Donc du coup, là, je vais réduire. Je vais mettre, je sais pas, 165 par exemple. Et voilà. Donc, on voit bien tous les liens. On voit bien l'animation sur chaque lien. Je vais mettre aussi un cursor pointer sur le P. Un cursor pointer. Voilà. Pour montrer que... Voilà. Donc voilà. On a terminé avec ce menu animé en full CSS3. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.